Okay, we are in a season of transition. Okay, nous sommes dans une saison de transition. It just seems to be an ongoing word for this congregation. Il semble que c'est quelque chose cette pensée-là se poursuit pour cette When congrégation. Mary Audrey Raycroft was here last week, Mary Audrey Raycroft était ici la semaine passée. she says, understand it's also a time of building. Building. C'est aussi, comme Audrey Raycroft disait, c'est aussi un temps pour construire. And certainly that's what it is. Et certainement, c'est ce que c'est. We're trying to build some things into our lives Nous essayons de construire des choses dans nos vies so that we can be more effective for His kingdom. afin qu'on puisse être plus efficace pour son royaume. And so God has given us this kind of uncomfortable opportunity Alors Dieu nous a donné cet endroit où on est un peu moins confortable, comme une opportunité to re-examine what we're doing pour réexaminer ce que nous sommes en train de faire and how we do it, et comment nous le faisons. with the goal of becoming as effective as possible Avec l'objectif de devenir le plus efficace possible, so we can fulfill God's purpose for this church. afin qu'on puisse accomplir le but de Dieu ou l'objectif de Dieu dans cet édifice. So together we're learning how to become more effective. Alors ensemble, on est en train d'apprendre à devenir plus efficace. And 2 weeks ago we started by looking at the mission. Et il y a 2 semaines, nous avons commencé à regarder à propos de la mission. The mission of every church. La mission de toutes les églises. And we discovered that our mission, Et nous avons découvert que notre mission, as every church's mission, et comme la mission de toutes les églises, should be the Great Commission. devrait être la grande commission. Well, it was working earlier. There we go. The Great Commission Qui est la grande commission. says, therefore go and make disciples of all nations, Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, and teaching them to obey everything I've commanded you. leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. So what is our mission? Alors, qu'est-ce qu'est notre mission? Ah, there it is. Et voilà. To make disciples Et de faire des disciples. by 3 simple activities. 3 choses différentes nous permettent de faire des disciples. Actually, go out, Sortir ou aller, get out of the house, sortir de la maison, reach out to your neighbors, friends, relatives, et étendre l'amour de Dieu à nos voisins, nos parents, notre parenté, the person at the dépanneur, et les personnes au dépanneur, au marché, in your workplace. au travail, And then whoever responds to the gospel message, et tous ceux qui répondent ou qui acceptent le message des évangiles. we baptize them Nous les baptisons in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, And then we teach them obey what Jesus told us to do. et nous les enseignons à obéir à ce que Dieu a enseigné. That's our mission. Ça, c'est notre mission. So, at the end of time, when we stand before the Lord, Alors, à la fin des temps, lorsque nous serons devant Dieu, I think this is the first question He's going to ask. c'est la première question qu'il va nous demander. He's not going to ask, do you know Jesus? Il ne nous demandera pas est-ce que tu connais Jésus, Because if you don't know Him, you won't be there. parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne serez pas là. Instead, He's going to say, did you fulfill your mission? À la place, il va dire est-ce que vous avez accompli la mission? Did you make disciples? Avez-vous fait des disciples? Today, I want to look at our motive. Aujourd'hui, nous allons regarder la motivation. Because in order to be consistently fulfilling the Great Commission, Parce que, voulant être constant à faire notre grande commission, we have to have the right motive. il faut avoir la bonne motivation. A motive that's focused Une motivation qui est focalisée ou constante ou déterminée, so that our hearts won't become distracted. afin que nos cœurs ne soient pas distraits. A motive that's noble Un motif qui est noble, so that it's worthy of the God we serve. pour que ça puisse être digne du Dieu lequel on sert. And a motive that's energizing Une motivation qui est énergisante so that we'll stay passionate in fulfilling the Great Commission. ou énergique pour qu'on puisse être passionné pour accomplir la grande commission. Biblically, there's only one motive Dans la Bible, il y a seulement un motif ou une motivation that fulfills those 3 things. qui accomplit ces 3 choses. Focused, noble, and energizing. Okay? Focalisé, noble et énergique. And it's called
Et on appelle ça, Somebody push the button, please. Oh, there we go. The Great Commandment. ça s'appelle le grand commandement. Our motive is to be the Great Commandment. Notre motif est d'être le grand commandement. Luke chapter 10, verses 25 to 28. Luc 10, 25 à 28. It says, on one occasion, an expert of the law stood up to test Jesus. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, Teacher, he asked, Maître, what must I do to inherit eternal life? que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? And Jesus said, Et il lui dit, well, what's written in the law? qu'est-ce qui est écrit How dans la loi? how do you read it? Comment est-ce que tu lis ça? And the man answered, En répondant, il dit, love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength and all your mind. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée And love your neighbor as yourself. et ton prochain comme toi-même. You have answered correctly, Jesus replied. Et il lui dit, tu as bien répondu. Do Fais this, cela et tu vivras. do this, you will live. You will have eternal life. Fais ça et tu vivras. According to this passage, Selon ce passage, an expert of the law wanted to test Jesus un expert de la loi a voulu tester ou éprouver Jésus, to see if he could find some fault in what Jesus was teaching. voir s'il pouvait le trouver en faute. He wanted to condemn Jesus. Il voulait le condamner. And so he thought, oh, let's test him with the law. Alors il se dit, testons-le ou éprouvons-le avec la loi. So what laws do I have to obey Alors il lui dit, quelle loi dois-je obéir in order to have eternal life? afin d'avoir la vie éternelle? Jesus, what's the most important law? Quelle est la loi la plus importante? dit-il. And Jesus, instead of answering, Et Jésus, au lieu de répondre, in this case, he turned the question right back on the expert of the law. dans ce cas-ci, il lui a retourné la question. And he says, hey, you're an expert of the law. What do you think it says in the Bible? Il lui a dit, tu es l'expert de la loi, qu'est-ce que tu penses que la parole dit? How do you read the Bible and what do you think is the most, how do you get eternal life? Comment interprètes-tu la parole, puis qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie éternelle? And so the man was on the spot. Alors l'homme était sur le spot. And he said, oh, what's the highest motivation? Il dit, qu'est-ce qui est la motivation la plus élevée? What's the greatest motive of the heart? Quelle est la motivation la plus élevée du cœur? And he said, oh, I know, a true follower of God Il dit, je le sais, un vrai serviteur, celui qui suit Dieu, will love God with all his heart, va aimer Dieu de tout son cœur, all his soul, toute son âme, all his strength, toute sa force, all his mind. toute sa pensée. And he'll love his neighbor, his fellow man, Et il va aimer son voisin as he loves himself. comme lui-même. On another occasion, Jesus was asked this very same question. À une autre occasion, Jésus, on lui a posé la même question. And this time, Jesus was the one that responded with this answer. Et cette fois-là, c'est Jésus qui a répondu avec cette réponse. And the man was actually surprised. Et l'homme a été surpris. And in Mark 12, 32, 33, Dans Marc 12, 32, 33? yeah, Marc 12, 32, 33. he said, well said, teacher. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit selon la vérité. To love God with all your heart Et que de l'aimer de tout son cœur and with all your understanding et de toute son intelligence, sa compréhension, and with all your strength et de toute son âme, de toute sa force, and to love God and to love your neighbor as yourself et d'aimer son prochain comme soi-même, is more important than all the burnt offerings and sacrifices. c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Loving God and loving your neighbor Aimer Dieu, aimer son prochain, is more important than all of our religious activities. est plus important que toutes nos activités religieuses. It's more important than any personal sacrifice. C'est plus important que les sacrifices personnels. It's more important than any other expression of worship. C'est plus important que peu importe l'expression de louange ou d'adoration. So it is the highest motivation. Alors, c'est la motivation la plus élevée. So if we're going to make our mission the Great Commission, Alors, si on est pour faire notre mission, la grande commission,
to make disciples, de faire des disciples, then our motive must be to love God and love our neighbor. alors notre motivation doit être d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. We will not stay committed to making disciples as our ultimate mission Nous allons pas rester engagés à faire des disciples notre mission ultime, unless our ultimate motive for making disciples à moins que notre motivation ultime pour faire des disciples is loving God soit d'aimer Dieu and loving our neighbor. et d'aimer notre voisin. That's what making disciples is all about. C'est ce que ça veut dire faire des disciples. Loving God C'est ce que ça concerne, aimer Dieu and loving our neighbor. et aimer notre voisin. So let's look a little bit more at the Great Commandment. Alors, regardons un peu plus au grand commandement. First part of it is love God La première partie, c'est d'aimer Dieu with all of our heart. avec toute notre âme, notre affection. Making disciples is to be an expression of loving God with all of our heart. Faire des disciples est une expression d'aimer Dieu avec tout notre cœur. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart, for it is the wellspring, out of it flow the issues of life. Okay. Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute chose et tout ce que l'on garde, car de lui sortent les sources de la vie. Right. So our heart is the spiritual core of our lives. Alors, notre cœur, c'est la partie centrale de notre cœur. It is the center of our being. C'est le centre de notre être. It is the place of our energizing passion. C'est l'endroit de notre énergie de passion, passionnelle. Our heart is the place of our deepest longings. Notre cœur, c'est l'endroit où on soupire le plus. Our heart is like a treasure chest. Notre cœur est comme un trésor, comme un trésor caché. Because in our heart we hold the things that are most precious to us. Parce que dans notre cœur, c'est là qu'on contient ce qui est de plus précieux pour nous. In our heart are the things that we're actually willing to live for and die for. Dans notre cœur, sont les choses où nous sommes prêts à vivre et à mourir pour. Right? That place of passion. C'est l'endroit où il y a la passion. And Jesus told us to love God with all of our heart. Et Jésus nous a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, With all of our passion that's in our lives. de toute notre passion, ou de toute la passion qui est dans notre cœur. Jesus also said we're to love God Jésus a dit aussi que nous devons aussi aimer Dieu with all of our soul. avec toute notre âme. Making disciples is to be an expression of loving God with our souls. Faire des disciples est aussi une expression que ça doit être avec toute notre âme. Yeah. 1 Peter chapter 2:11. 1 Pierre 2:11. Peter said, "Dear friends, I urge you, Pierre a dit, bien-aimés, je vous exhorte abstain from sinful desires, de vous abstenir des convoitises du monde, because they war against your soul." parce qu'ils font la guerre à votre âme. Our soul is that emotional core of our lives. Notre âme est la partie, le corps ou la partie centrale de notre vie. It's the place of our affections. C'est l'endroit de notre affection, de nos affections. It's the place where our desires for righteousness war against the flesh. C'est l'endroit où les désirs pour la justice font la guerre à la chair. Right. It's the place of feeling, of aspiration, of desire. C'est l'endroit d'aspiration et de sentiment. And it's also the core of, it's also the place of our personality and identity. C'est aussi le centre de notre identité et de notre personnalité. Because what we desire, Parce que ce que nous désirons, what we aspire to, ce que nous aspirons, what we focus on, ce que nous focalisons, eventually determines who we are. éventuellement détermine qui nous sommes. Okay? And Jesus told us to love God with all of our soul. Et Jésus nous a dit d'aimer Dieu de toute notre âme. To love God and place Him in the center of our affections. D'aimer Dieu et de le placer au centre de nos affections. And making disciples is to be an expression of loving God with all of our soul. Et faire des disciples devrait être une expression d'aimer avec toute notre âme. The Bible also says La Bible dit aussi we are to love God with all of our strength. que nous devons aimer Dieu de toute notre force. Making disciples is to be an expression of loving God with all of our strength.
Faire disciple devrait être une expression d'aimer Dieu avec toute notre force. See, Proverbs chapter 24, verse 10, Proverbe 24:10 dit, it says, if you falter in times of trouble, how small is your strength? il dit, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Our strength is not just our physical strength. Notre force n'est pas seulement que notre force physique, It's also talking about the strength of our convictions, c'est aussi la force de nos convictions, the strength of our character, notre force de caractère, the strength of our will submitted to God. la force de notre volonté soumise à Dieu. Our strength determines our fortitude. Notre force détermine notre fortitude, mais ça se dit pas, mais notre force. Our perseverance in not giving up. Notre persévérance à ne pas abandonner. Our strength determines our ability to overcome, Notre habilité à vaincre. no matter what the circumstances or the obstacles. Peu importe les circonstances ou l'obstacle. Our strength gives us the ability to do what we know to do, La force nous donne l'habilité de faire ce que nous sommes capables de faire and then to continue to stand no matter what the outcome. et de continuer à rester debout, peu importe ce qui arrive, peu importe l'issue. So our strength is our drive. Alors, notre force, c'est notre ce qui nous mène. Qu'est-ce qui nous anime? It's our dedication. C'est notre Dedication? commitment. Okay. Commitment. Ouais, Okay. c'est notre engagement, It's our endurance. c'est notre endurance. And Jesus said, love God with all of our strength. Et Jésus dit, aime Dieu de tout ton cœur. Our energy. Notre énergie. Okay. And loving God with all of our strength, our energy, Et aimer Dieu de tout notre cœur, notre énergie, is shown through making disciples. est démontré en faisant des disciples, To keep believing in people. en croyant aux gens, To keep investing in people. en continuant à investir dans les gens, No matter how much they may disappoint you. peu importe si ils vous désappointent. Making disciples is loving God with all of our strength. Faire des disciples, c'est d'aimer Dieu de toute notre force. And fourth, Quatrièmement, Jesus said to love God with all of our mind, Jésus dit d'aimer Dieu de toute notre pensée, our intellect, notre intellect, our imagination. notre imagination. Making disciples is to be an expression of loving God with our imagination, with our mind. Faire des disciples devrait être une expression d'aimer Dieu avec toute notre pensée. Romans 8:6. Romains 8:6. The mind of sinful man is death, Il dit, car la pensée de la chair est la mort, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. mais la pensée de l'esprit est vie et paix. I'm sorry. Our mind is the center of our thoughts. Que notre cerveau, notre pensée est le centre de nos pensées. It's also the center of our imagination, C'est aussi le centre de notre imagination. because it's the place where we dream, Car c'est l'endroit où on rêve, the place where we imagine or picture our future. c'est l'endroit où on prévoit notre futur, où on voit notre futur, où on imagine notre It's futur. the place where we develop new ideas and new inventions. C'est l'endroit où on développe des nouvelles idées, des nouvelles inventions. And so our mind is like a movie screen. Alors notre pensée est comme un écran, And on that screen we draw images un écran cinématographique, puis sur cet écran, on dessine des images that are ideas, qui sont des idées, pictures, des photos, thoughts. des pensées, And what we draw on the screen of our mind et ce que l'on dessine sur l'écran de nos pensées determines our level of life and peace. détermine notre niveau de love and peace, Life and peace. de vie et de paix. De vie et de paix. And Jesus told us to love God with all of our mind, all of our imagination. Et Jésus a dit d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre imagination. Love God with every thought, Aimer Dieu avec tous les pensées, tous nos every pensées, idea, every picture toutes nos idées, toutes les photos that we allow to be projected on our internal screen. que nous permettons d'être projetés sur nos écrans intérieurs. And making disciples is an expression of loving God with our mind. Et
aimer Dieu est une expression de faire des disciples avec toute notre pensée. Because it takes creativity. Parce que ça prend de la It créativité, takes inventiveness ça prend de l'imagination pour inventer, to picture the best for that person. pour se faire des images de ce qui est le mieux pour cette personne-là. So loving God with all of our heart Alors, aimer Dieu de tout notre cœur, and all of our soul, de toute notre âme, all of our strength, de toute notre force all of our mind, et toute notre pensée, is not just about worshiping God, c'est pas juste à propos d'adorer Dieu singing songs of worship. en chantant des chants de louange. It's also about submitting our passions, C'est aussi de soumettre nos passions, all of our affections, toutes nos affections, all of our energies, toutes nos énergies and all of our imaginations et toute notre imagination to honor God and serve Him with all of our being. afin de l'honorer et de le servir avec tout notre être. And so to make disciples Alors, faire des disciples is to be a crucial expression of loving God est une expression cruciale d'aimer Dieu with all of our passions, avec toutes nos passions, all of our desires, tous nos désirs, our affections, toutes nos affections, all of our energies, toutes nos énergies and all of our imaginations. et toutes nos imaginations. See, making disciples is worship, true worship. Alors, faire des disciples, c'est vraiment l'adoration, la vraie adoration. Loving God with all that's within us. Aimer Dieu avec tout ce qui est en nous. But Tout the ce qui est en nous. Bible goes on, though, Et la Bible dit plus loin, and it says, we also need, as this expression of worshiping God, alors la Bible continue en disant que nous avons aussi besoin de cette expression de louer ou d'adorer Dieu. we also need to love our neighbor as ourselves. Nous devons aimer nos voisins comme nous-mêmes. Loving our neighbor as ourselves is also an expression of discipleship. Aimer nos voisins comme nous-mêmes est aussi une expression d'amour envers Dieu. To care enough to go to them. Que ça soit assez important pour nous, qui sont assez importants pour nous pour qu'on Care aille vers eux. enough, to care enough to get them, to encourage them to be water baptized when they believe. C'est assez important de les amener au baptême lorsqu'ils croient. And to care enough to invest in their lives by teaching them to obey what Jesus told us. Alors la même chose pour leur enseigner à observer ce que Jésus nous a enseigné. See, that's loving our neighbors ourselves. Ça, c'est aimer nos voisins comme nous-mêmes. If we truly have the love of Christ within us, Si nous avons réellement l'amour de Dieu en nous, then we should love our neighbors ourselves. alors nous devrions aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. And we should desire to help them and minister to them. Et nous devrions désirer les aider et faire le ministère envers eux. And disciple them. Et faire d'eux des disciples. Pause for reflection. Une pause pour réfléchir. Can you picture the person living across your street or your apartment hallway? Est-ce que vous pouvez imaginer les personnes qui sont proches de vous, l'autre bord du couloir ou bien l'autre bord de la rue? Do you know them and their spouse by name? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez leur nom de famille par nom? Look down to your left. À gauche de vous. Who's living there? Regardez qui habite à gauche de vous. Do you know their names? Connaissez-vous leur nom? Do you know what's going on in their lives? Savez-vous ce qui se passe dans leur vie? Look to the right. Regardez à droite. Do you know who's there? Savez-vous qui est à droite là? Do you know what's going on in their lives? Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans leur vie, ces gens-là? See, loving God Ça, c'est aimer Dieu. is loving our neighbor as ourselves. C'est aimer nos voisins comme nous-mêmes. Where are we here? There we go. 2 Corinthians chapter 5, 14 to 20. 2 Corinthiens 5, 14 à 20. Christ's love. If we truly have the love of Christ within us, Si nous avons réellement l'amour de Dieu en nous, and we're letting that love of Christ be expressive, et nous laissons cet amour de Christ s'exprimer, it will compel us. ça va nous presser, ça va nous motiver, It'll compel us. ça va nous presser. I looked up that word compel in the Greek. J'ai regardé le mot It compel. means to be shot out of a cannon like a projectile. Ça veut dire d'être propulsé à l'extérieur d'un canon, par To un be canon, exploded outwards towards other people. pour comme une explosion sortir vers les autres personnes. If the love of Christ is within us, Si l'amour de Christ est en nous, and we're responding to that love of Christ, et que we're responding to that love et of nous Christ, répondons à cet amour de Christ,
we can't help but to reach out to our Nous neighbors. ne pourrons pas nous empêcher de joindre nos voisins. You'll have to fight really hard to resist God's love. Il va falloir vraiment résister fortement pour résister à l'amour de Christ. Because His love compels us. Parce que l'amour nous propulse. And He has committed to us the message of reconciliation. Et il a mis les paroles de réconciliation en nous. You and I, therefore, are Christ's ambassadors. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. And we're to understand that it's as if God were making His appeal through you and I. Dieu, c'est à travers nous que ça nous exhorte. Par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Christ. Ça nous motive. C'est ce qui nous motive à aller vers les autres. And because Christ's love is compelling us, Parce que l'amour de Dieu nous presse, we are motivated to implore people on Christ's behalf to be reconciled to God. on est motivé à leur dire de supplier Dieu d'être réconcilié avec lui. Not out of guilt, Pas à cause de la culpabilité, not out of obligation, pas par obligation, not out of fear, pas à cause de la peur, but because of Christ's love. mais à cause de l'amour de Christ. And when Christ's love compels you, Et quand l'amour de Dieu vous propulse, your package is going to be a lot more attractive to people. alors ce que vous allez avoir à donner va être beaucoup plus attrayant pour les gens. It's the love of Christ within us that compels us to reach out to our neighbors. C'est l'amour de Christ en nous qui nous aide à propulser l'amour de Christ aux autres autour de nous, To be reconciled to God. pour qu'ils soient réconciliés à Christ. And then to disciple them to become followers of Christ. Et pour les amener à être des disciples de Christ. How do we reconcile people to God? Comment est-ce qu'on réconcilie les voisins à Christ? We've been talking about this for months. On a parlé de ce sujet-là depuis des mois. Just A, B, C, D. A, B, C, D. Acknowledge that you're a sinner. Il dit reconnaître que vous êtes pécheur. You've broken the laws of God. Vous avez rompu les lois de Christ, les lois de Dieu. Believe in God's solution. Alors, croyez à la solution de Dieu. The sacrificial death of Jesus Christ L'offre sacrificielle de la vie de Jésus is the payment for all your sins. est le paiement pour tous les péchés. C, you confess your sins. Alors qu'il faut confesser vos péchés And you right away receive God's forgiveness. et tout de suite vous recevez le And pardon de Dieu. then D, you start depending on God Et D, vous commencez à dépendre de Dieu, to put His Holy Spirit within you, de mettre son Saint-Esprit à l'intérieur de vous, to transform you, de vous transformer, to make you into a new creation, que vous deveniez une nouvelle création, and empower you to live your new life. et vous donne la force de vivre une vie à tous les jours, votre vie à tous les jours. A, B, C, D. A, B, C, D. It's so simple. C'est très simple. See, if Christ's love automatically compels us to reach out to others, Alors, si l'amour de Christ nous propulse à aimer les autres, but we do not have this driving desire to do it, et que nous n'avons pas ce vouloir ou ce désir de le faire, then we need to examine the condition of our love, don't we? alors il faut regarder ou examiner la condition de notre cœur. We may even need to say, Lord, would you please rekindle the love you put within me? Peut-être qu'il faudra aller jusqu'à demander à Dieu de nous embraser à nouveau. Rekindle it until again your love is compelling me. Dis, embrase-nous à nouveau afin que notre amour puisse être évident, So that we're motivated or compelled afin qu'on puisse être motivé et propulsé à faire cette chose-là. to reach out to others. Pour étendre aux autres. I don't know about you, but every year I take a week Je sais pas à propos de vous comment est-ce que ça marche pour vous, là, mais moi je prends une semaine par année and I commit during that week et pendant cette semaine-là, to pray specifically that God would stir up again my love for others. et je lui demande spécifiquement de me remettre l'amour, la passion God, give me pour a, les autres, give me un a cœur, heart for the lost. un cœur pour les perdus, Give me a heart for my neighbors. un cœur pour mes voisins, Give me a heart for the people in my neighborhood. un cœur pour mon voisinage, You know, in the restaurants, dans les wherever. restaurants ou partout où vous passez.
Just, God, rekindle my love. Alors, réchauffe mon cœur. And I'll know that God's done with me Et je vais savoir qui a fait ça avec moi when I suddenly find myself being pushed out again, lorsque je me sens vraiment propulsé à nouveau pour aller vers les autres compelled by His love. à cause d'amour, I really encourage you to à cause de son amour. ask the Lord to evaluate where your love temperature is at right now. Alors, je vous encourage à regarder ou à examiner à quel endroit votre température d'amour se situe. Now, here's an important question. Et voilà une question importante. Everybody asks this question. Tout le monde demande cette question. So, okay, but who's my neighbor? Ben, qui est mon prochain? C'est la question. Yeah. This was the second question the expert of the law asked, wasn't it? C'était la deuxième question que l'expert de la loi a demandé. Qui est mon prochain? Who's my neighbor? Qui est mon prochain? Luke chapter 10, this is the passage we're looking at. Luc 10, Luke 29 to 37. 29 à 37. But the expert of the law wanted to justify himself. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus. Get it? He wanted to justify himself. Il voulait se justifier lui-même. En He posant wasn't cette question. asking a theological question here. Et il ne demandait pas une question théologique ici. non. His motive was to justify his own lifestyle. Sa motivation était pour justifier son style de vie. And so he asked Jesus, Alors il demandait à Jésus, who's my neighbor? qui est mon prochain? In reply, Jesus said, Jésus lui répondit, we all know this parable. on connaît tous cette parabole. A man was going down from Jerusalem to Jericho Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho when he fell into the hands of robbers. et tomba entre les mains des voleurs. They stripped him of his clothes, L'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, beat him, and went away, s'en allèrent leaving him half dead. et le laissant à demi-mort. A priest happened to be going down the same road. Or, par aventure, un sacrificateur descendit And when par he- le même chemin et le voyant, Okay. And when he saw the man, he passed on the other side. il passe à autre de l'autre côté. So to a Levite, Et parallèlement aussi à un Lévite, when he came to that place and saw him, étant arrivé à cet endroit-là, s'en vient, he also passed by the other side. et le voyant passe à autre de l'autre côté. But a Samaritan, Mais un Samaritain, who were the Samaritans? qui sont les Samaritains? They were Gentiles who married Jews. Ils étaient des gentils mariés à des Juifs. They were despised by the Jews. Ils étaient détestés par les Juifs. They were called half-breeds. Ils étaient des hybrides, des métis. C'est ça. They were totally rejected by pure Jewish people. Ah, ils étaient totalement rejetés par les Juifs qui étaient purs. So this Samaritan, Alors le Samaritain, as he traveled, allant son chemin, he came to the place where the man was. vint à lui et le voyant. And when he saw him, he took pity on him. Alors, il fut ému de compassion. How many Samaritans live next door to you? Combien de Samaritains habitent à côté de vous? Maybe not mixture of Jew and Gentile, Peut-être pas un mélange des... but maybe Métis. those people that are not quite acceptable in your realm of society. Peut-être ces gens qui ne sont pas nécessairement acceptables à votre niveau social. He went to him and bandaged his wounds. Il a été vers lui et a pris soin de ses plaies. He poured on oil and wine. Il lui a versé de l'huile et du vin. He invested time and finances. Il a investi du temps et des finances. And then he put the man on his own BMW, Il l'a Okay, mis sur sa donkey. propre BMW. took him to an inn and took care of him. Il l'a amené puis à l'hôtellerie et a pris soin de lui. The next day he took out 2 silver coins La journée d'après, il a retiré 2 pièces d'or and he gave them to the innkeeper. et il l'a donné à l'hôtelier. He said, look after him. Et il lui dit, When prends I soin de lui. return, Et ce que tu dépenseras de plus, I will reimburse you for any extra expense you may have. je vais te le rendre à mon retour. Here's the punchline. Jesus said, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Alors la question de Jésus était, lequel de ces 3 croyez-vous être celui, le prochain qui a pris soin de son voisin? The expert of the law replied, Alors l'expert de la loi répondit,
The one who had mercy on him. Celui qui a eu pitié de lui. And Jesus said, well, go and do likewise. Alors Jésus lui dit, va faire de même. Now, we could spend an awful lot of time looking at this passage Nous pourrions passer beaucoup de temps à regarder ce passage and get a lot of amazing insights out of this passage. It's a wonderful passage. et avoir beaucoup d'aperçus. But I want to sortent see de ce just passage. two things this morning. Et je veux qu'on regarde seulement qu'il y a deux choses ce matin. First, the expert of the law asked Jesus, who is my neighbor, because he wanted to justify himself. Premièrement, l'expert de la loi a demandé à Jésus qui est mon prochain parce qu'il voulait se justifier lui-même. In other words, the expert of the law En d'autres mots, l'expert de la loi wanted Jesus to define for him voulait que Jésus lui définisse. what segment of society do I have to love Alors, quelle couche de la société est-ce que je dois aimer in order to have eternal life. afin d'avoir la vie éternelle? Surely I don't have to love everyone. Sûrement que je suis pas obligé d'aimer tout le monde. You just said all I have to do is love God and love my neighbor. Tout ce qu'il a dit, c'est aimer Dieu et aimer mon voisin. So please define for me who is my neighbor, Alors, définis un peu plus qui est mon voisin. what group of people Quel genre de personne ou quel groupe de personnes that I have to love so I can have eternal life. est-ce que je dois aimer pour obtenir la vie éternelle? Because surely I don't have to love everyone. Parce que sûrement, je ne suis pas obligé d'aimer tout So le monde. just tell me what type of person, Alors, dis-moi quel type de personne, what segment of society, quelle couche de société, what minimal group of people quel groupe minimal do I have to love est-ce que je dois aimer in order to gain eternal pour life? obtenir la vie éternelle? So when the expert of the law asks, who is my neighbor, Alors, lorsque l'expert de la loi demande qui est mon voisin, he was really asking, what minimal group of people do I have to love? il est simplement en train de demander quel petit groupe de personnes est-ce que je dois aimer, Which right away exposed the inadequacy of his love. qui immédiatement a exposé l'inefficacité de son amour. See, as soon as we ask the question, Aussitôt que nous demandons la question, who do I have to love and who do I not have to love, qui dois-je aimer et qui je ne suis pas obligé d'aimer, we're really exposing that we don't have a clue about God's love. nous exposons au fait qu'on ne comprend pas réellement ce qu'est l'amour We de Dieu. really don't understand God's love. On ne comprend pas vraiment l'amour de Dieu à ce Did moment-là. Jesus ever go to the Father Est-ce que Jésus a déjà été au Père? and say, Father, Dit, Père, I know I have to die for people because of your love. je sais qu'il faut que je meure pour les gens à cause de ton amour. So which group am I dying for and which group am I not dying for? Alors, pour quel groupe est-ce que je meurs et pour quel groupe est-ce que je suis pas obligé de mourir? Oh, God's love is bigger than that. Non, l'amour de Dieu est plus grand que ça. And so if we ever ask the question, who do I have to love and who do I not have to love, Alors, si nous demandons la question, qui est-ce qu'on doit aimer, puis qui est-ce qu'on n'est pas obligé d'aimer, we're exposing that we don't understand God's love. nous exposons à nous-mêmes que nous ne comprenons pas vraiment l'amour de Dieu. And we're exposing there's something inadequate in our own love. Et nous exposons aussi qu'il y a quelque chose d'inadéquat dans notre compréhension. The second problem with this question, Le deuxième problème avec cette question, who is my neighbor, qui est mon prochain? who do I have to love, who do I not have to love, Qui je dois aimer, qui je ne suis pas obligé d'aimer? Jesus turned that question right back on the expert of the law. Jésus a reviré la question directement à l'expert de la loi. And he said, well, who do you think is a neighbor? Alors, il lui a dit, qui penses-tu qu'est ton prochain? Who do you think was a true expression of what a neighbor looks like? Qui est-ce que tu crois qui est réellement l'expression d'une personne que tu dois aimer? And so the expert of the law said, well, obviously the one that showed mercy. Et évidemment, celui qui démontre ou manifeste, qui a manifesté de la pitié. And Jesus said, okay, go and do the same thing. Alors, il lui dit, ben, va faire de même. In other words, En d'autres or mots, actually say, Jesus never answered the question. finalement, Jésus n'a jamais répondu à la question. Jesus, who is my neighbor? Jésus, qui est mon prochain? Jesus didn't say, oh, well, it's this type of person. Ah, ben, c'est ce genre de personne qui est ton prochain. He said, let me ask you the Il question. dit, laisse-moi te poser la question. Who do you think is the neighbor? Qui penses-tu qui est ton voisin? And the expert of the law said, the person who shows mercy. Et l'expert de la loi a dit, la personne qui manifeste de la pitié.
And then la all Jesus said compassion. was, well, go and be a neighbor then. On a dit, ben, OK, ben vas-y, va vers ce See, voisin-là. just be a neighbor. Sois un voisin. See, in other words, don't waste your time trying to figure out who's your neighbor and who's not your neighbor. Alors, perds pas ton temps à savoir qui est ton voisin et qui n'est pas ton voisin. Because as soon as you do, you're again showing the inadequacy of your understanding of love. Parce qu'aussitôt que tu le fais, tu manifestes que tu es inadéquat dans l'amour que tu peux avoir. Instead, Jesus just said, okay, now that you understand what a neighbor acts like, Et maintenant, que tu comprends la façon qu'un voisin agit, now be a neighbor to everyone you meet. maintenant, sois un voisin pour tous ceux que tu rencontres, Just like that Samaritan. comme le Samaritain. Be a neighbor to everyone God brings into your life. Sois un voisin pour tous ceux que Dieu amène dans ta vie. Be a neighbor to every aspect of society, Sois un voisin pour tous les aspects de la société, including those who were rejected and despised by others. incluant ceux qui sont rejetés et détestés par les autres. Don't try to pick and choose your neighbors. N'essayez pas de choisir vos voisins. See, so often we say, well, who do I need to rub shoulders with? Alors on dit, avec qui est-ce que je vais me frotter ou me rapprocher? Who si do je I need to m'approche? avoid? Qui est-ce que je dois m'éloigner? See, when it comes to building character, there are some issues like that, Quand vient le temps de bâtir le caractère, il y a des sujets comme ça qui surviennent right? Because bad company corrupts good character. parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes But when it mœurs. comes to reaching out to others, Mais quand vient le temps d'aider les autres, when it comes to making disciples, quand vient le temps de faire des disciples, when it comes to loving your neighbors yourself, quand vient le temps d'aimer les voisins nous-mêmes, just be a neighbor to everyone. soyez des voisins pour tout Because le monde. you never know who God is going to use you to touch. Parce que vous ne savez jamais qu'est-ce que Dieu va faire, Dieu va mettre sur votre route pour que vous les touchiez. You hear a Sunday school teacher that discipled a young cobbler, a shoemaker. Et nous avons vu un professeur d'école qui a discipled, un cordonnier, un petit cordonnier. That young cobbler became what was William Carey, Ce jeune cordonnier est devenu William Carey, who un grand brought the missionnaire, gospel to all of India and changed society. qui a amené l'Évangile à toute l'Inde et a changé la société indienne. Another Sunday school teacher taught Un a autre, young boy, un autre professeur d'école dimanche a enseigné un jeune, discipled this troubled young child. puis a discipliné, en fait, un disciple avec ce jeune homme agité. We know that young child today is Billy Graham. Alors, on sait que ce jeune homme, aujourd'hui, c'est Billy Graham. You never know who God is bringing across your path. Tu sais jamais qui Dieu t'amène à croiser ton sentier. So don't try to pick and choose your neighbors. Alors, n'essayez pas de choisir vos voisins. Just be a neighbor to everyone you meet. Soyez un voisin pour tout le monde. And as part of being a neighbor, fulfill the Great Commission with them. Et en étant un voisin, accomplissez la grande commission avec eux. Make them into disciples for the Lord Jesus. Faites-en des disciples pour Jésus. Because you never know what they're going to turn into being. Parce que vous savez jamais qu'est-ce qu'ils vont devenir. You never know. Vous savez jamais. But God does. Mais Dieu le sait, lui. And so why don't you accept every encounter with a person Alors, pourquoi pas commencer à accepter toutes les rencontres avec les personnes as a divine encounter comme une rencontre divine and see what God will do with it? et voir ce que Dieu va faire avec ça? Our mission Notre mission should be the Great Commission. devrait être la grande commission. We make disciples Nous faisons des disciples by going out, en allant across the room, across the street, au bord de la pièce, au bord de la rue, at work, à l'ouvrage, to the dépanneur, au dépanneur, grocery store, wherever, à l'épicerie, to the parks, to the malls. au parc, au mail. We share the gospel with them. Nous partageons l'Évangile avec eux. Anyone who responds, we baptize them Tous ceux qui répondent à l'appel, nous les baptisons, so that they can receive grace to live a new life. afin qu'ils puissent recevoir la grâce pour vivre une nouvelle vie. And then we invest in their lives. Alors, après ça, on We investit dans leur teach them vie, to obey on leur enseigne à obéir what Jesus told us ce to do. que Jésus nous a dit de faire. That's our mission, the Great Commission. C'est notre mission, c'est la grande commission. But we also have the Great Commandment, our motive. Nous avons aussi le grand commandement qui est notre motivation.
Our motive is to be making disciples because we love God and we love our neighbor. Notre motivation devrait être faire des disciples parce que nous aimons Dieu et nos voisins. That's the only motive that lasts. C'est le seul motif durable. We make disciples because we're loving God with all of our passion. Nous faisons des disciples parce que nous aimons Dieu de toute notre passion. We're making disciples because we're loving God with all of our affection. Nous faisons des disciples parce que nous aimons Dieu de toute notre affection. We're making disciples because we're loving God with all of our energy. Nous faisons des disciples parce que nous aimons Dieu avec toute notre énergie. We make disciples because we're loving God with all of our imagination. Nous faisons des disciples parce que nous aimons Dieu avec toute notre imagination. And we make disciples because we're loving our neighbor as ourselves. Et nous faisons des disciples parce que nous aimons nos voisins comme nous-mêmes. If we're going to be an effective church, Si on veut être une Église efficace, we have to take steps to become more effective. il faut prendre des pas ou des démarches It doesn't- pour être plus efficace. It doesn't just happen. Ça n'arrive pas comme ça. We have to intentionally let the love of Christ compel us, Il faut intentionnellement laisser l'amour de Christ nous poursuivre, nous pousser, to make room for the love of Christ, pour faire de la place à l'amour de Dieu and then to make disciples as an expression of loving God and our neighbor. et pour devenir une expression d'aimer Dieu et notre prochain. We obey the Great Commission, On obéit la grande commission and we're motivated by the Great Commandment. et nous sommes motivés par le grand commandement. So what do we need to do today? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui? Let's take just a couple minutes. Prenons quelques minutes. I know it's a long weekend. There's barbecues in your imagination right now. Je sais que c'est un week-end, puis il y a des barbecues dans votre imagination maintenant, là. But can we just take a couple minutes Mais est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes and say, Lord, would you put the searchlight of your Holy Spirit et dire, Seigneur, est-ce que tu peux mettre la lumière sur notre cœur, on my love? sur notre amour, sur l'amour qui est dans notre cœur? Where's my love at when it comes to my neighbor? Où est rendu notre amour en ce qui concerne aimer notre prochain ou notre voisin? Is my love on fire and driving me to reach my neighbor? Est-ce que mon amour est en feu et m'oblige ou me force à aller vers mes voisins, Or is it a little mon bit prochain, cold? ou est-ce qu'elle est un peu froide? Do I really have an intense love for God today? Est-ce que j'ai aujourd'hui un amour intense pour toi? And do I really have an intense love for my neighbor? Est-ce que j'ai un amour intense pour mon prochain ou mon voisin, mes voisins? So much so that I would treat my neighbor as myself. Jusqu'au point où je suis prêt à traiter mes prochains ou mon voisin comme moi-même? Let's just take a minute or two. We got lots of time, but let's just take before refreshments are served. Alors, prenons une minute ou deux, puis avant que les rafraîchissements soient servis. Let's ask God to rekindle or intensify our love. Alors, demandons à Dieu de réchauffer ou d'intensifier son amour dans notre cœur. So just for the next 60 seconds, maybe 90 seconds, just put your hand on your heart or whatever you need to do, and just, I'm going to close in prayer, but would you right now just start interceding for your own heart? God, rekindle the fire of my heart. Rekindle my love. Alors, dans les prochains 60 et 90 secondes, mettez la main sur votre cœur, puis demandez à Dieu qu'il réchauffe, qu'il vienne animer, qu'il vienne mettre le feu dans votre Maybe cœur. you can even picture your physical neighbors right now on your street or in your apartment building. Peut-être vous pouvez vous imaginer déjà vos voisins, vos prochains, ce qu'on considère les Put them prochains, on the screen sur of your votre mind. rue. Mettez-les sur l'écran de votre âme, de votre pensée. And then say, Lord, stir up my heart for them, my love Et for them. demandez à Dieu de ressasser ou de rehausser l'amour que je devrais avoir Okay. pour eux. Let's do that for the next 90 seconds or Ok, so. faisons ça pour les prochains 90 secondes. Yes.
Yes. Set it. Set fire to everyone who comes across the path, Lord. Set Hallelujah. Yes. Oh God. Let's stand to our feet. Levons-nous. Now that we've talked about making disciples, Maintenant que nous avons parlé Next savoir week. comment faire des disciples, next week we're going to understand what exactly is a disciple. la semaine prochaine, nous allons regarder ce qu'est réellement un disciple. So it becomes very clear what we're trying to make. Alors que ça devienne très clair ce qu'on est en train de faire. But for right now, let's just pray. Alors, juste pour maintenant, prions. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, Lord, we sang a song earlier today. Seigneur, on a chanté un chant un petit peu tôt. Love came down. L'amour est descendu. Love came down. L'amour est descendu. And because of that, I no longer live out of my own love. Et à cause de ça, je ne vis plus I dans live- ma propre amour. I live out of the love that was deposited in my heart. Alors, je vis à cause de l'amour qui a été déposé dans mon cœur. I want to live by your love, Lord God. Je veux vivre de ou par ton amour. So, Seigneur. Lord, would you fill us afresh with your love this morning? Alors, Seigneur, est-ce que tu veux nous remplir, nous rafraîchir ce matin avec ton amour? Would you stir it up within us now in Jesus' Est-ce que tu peux name? venir brasser des choses à l'intérieur de nous, Seigneur? And would you rekindle the love that's in our own hearts? Ou est-ce que tu peux venir réchauffer nos cœurs, Would you Seigneur? set our hearts on flame today for you Mets nos cœurs en feu pour toi, Seigneur, and for our neighbors? et pour nos prochains. Lord, as we see their faces, God, Père, quand on voit would leur visage, you compel us to intercede for them? Seigneur, rappelle-nous d'intercéder pour eux. Lord, as you bring people across our path, Seigneur, est-ce que tu amènes les gens qui croisent notre sentier? would you cause us to speak to them? Est-ce que tu peux faire que nous leur parlions Lord, in the restaurants, dans les restaurants, on the street, sur la rue, at school, at work, à l'école et au travail, on the buses? sur le transport en commun? Lord, would you help us to respond to every opportunity Seigneur, aide-nous à répondre à toutes les opportunités that you've given us for loving our neighbors as ourselves? que tu nous donnes dans le but d'aimer nos voisins comme nous-mêmes. God, just light afresh that fire in our hearts. Seigneur, rafraîchis ce feu dans nos cœurs, That we would have a burning desire for the lost que to nous come to ayons you. un désir brûlant pour les perdus, A burning desire to speak to them, un désir brûlant pour leur parler, to share the love of Christ with them, pour partager l'amour de Christ avec eux, to implore them on your behalf to be reconciled to God. dans le but de leur dire, de supplier pour qu'ils acceptent ton projet pour eux, To Seigneur. respond to our call to be ambassadors for you. Pour répondre à l'appel d'être des ambassadeurs pour toi. Oh God, to speak life to every person we meet. Seigneur, pour annoncer la vie à toutes les personnes que nous rencontrons. God, increase our love. Seigneur, augmente notre amour. Increase our love. Augmente notre amour. God, increase our love. Dieu, augmente notre amour, Seigneur. Until we cannot help but be compelled Afin que nous puissions to reach out to everyone we meet. être propulsés pour étendre l'entraide aux autres proches de nous. Pour ceux Lord, que nous rencontrons. help us to make the Great Commission our mission. Seigneur, aide-nous à faire de la grande commission notre mission. Help us to make the Great Commandment our only commandment, Aide-nous à faire du grand commandement notre seul commandement, our only motivation, notre seule motivation, so that in every person we talk to, pour que chaque personne à qui nous parlons, in every person we reach out to, à toutes les personnes que nous aidons, it becomes an act of loving you
que ça devienne une action de t'aimer and loving our neighbors ourselves. et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lord, no more who is my neighbor. Plus de qui est mon prochain. Instead, Lord, help us to be a neighbor. À la place, Seigneur, aide-nous à être un voisin ou un Wherever prochain. we go, Partout où nous allions, wherever you lead us. partout où que tu nous conduis. And we pray this in Jesus' name. Et nous prions ça au nom de Jésus. God's people said, Amen. 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 Yeah. Have an awesome weekend. But you know what's going to happen now? Go ahead. Do you know what's going to happen now? Savez-vous ce qui va arriver maintenant? God's going to give us opportunity. Dieu va nous donner des We've opportunités. invited God. Nous avons invité Dieu I can promise you within 24 hours, et je peux vous promettre qu'à l'intérieur de 24 heures, He's going to give you an opportunity. il va vous donner une opportunité. Don't miss it. Ne la manquez pas. Bless you.